Yona, avant toute chose, c'est toi d'abord que je mets en premier lieu, Jésus. Ce soir, je place ma foi en toi, oh Jésus. Ce soir, je place ma foi en toi, Jésus. Ce soir, Éternel, tout ce que je peux faire, Seigneur, toi d'abord, qui est ma priorité, Jésus. Ce soir, Éternel, est-ce qu'il y a un cœur qui peut se dire Jésus? Je veux, oh Jésus, t'expérimenter tel que tu es. Je ne veux pas un Dieu d'une histoire qu'on m'a raconté. Oh, bisoto sambela kanala borde na lundi, papa. Est-ce qu'il y a un cœur qui peut se dire Jésus? Ce soir, Seigneur, je veux ma propre expérience avec toi. Je veux ma propre expérience avec toi, Jésus. Oh, Seigneur, fais-toi, Seigneur, connaître un cœur ce soir. Fais-toi connaître un cœur ce soir. Quelqu'un qui venait par habitude, quelqu'un qui venait parce qu'on l'a amené, mais ce soir qu'il puisse te rencontrer, Jésus. Qu'il puisse, Seigneur, te faire, oh Jésus, toi qui es le Dieu, Seigneur, de son cœur, oh roi. Je ne veux pas seulement te connaître aujourd'hui, mais jusqu'à la fin, Seigneur, de mon temps, je veux rester, oh Dieu, attaché à toi. Je veux rester attaché à toi, Jésus. Je veux rester attaché à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Emmanuel bon Santa là-bas, Santa. Retiens jusqu'à la mort. Retiens jusqu'à la mort. Retiens jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Je serai obéissant jusqu'à la mort. Seigneur, nous voici encore ce soir pour notre deuxième jour de la convocation. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Parle à tes enfants qui se sont déplacés pour venir t'écouter. Car il est écrit aussi que tu nous as bénis avec les différents ministères pour que nous ne soyons pas des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Seigneur, laisse que ces enseignements fixent dans nos cœurs, dans nos esprits, la vérité de ta parole. Dispose ton serviteur et utilise-le puissamment pour cette fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Un petit mot gentil à votre voisin, à votre voisine. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie de vous recevoir dans la maison de Dieu ce soir, alors que nous continuons avec notre enseignement sur les 12 vérités fondamentales dans le cadre de cette activité du district, ce séminaire qu'on appelle la convocation. Pourquoi convocation? On appelle différentes églises, se réunissent et on donne un enseignement à cette occasion. Voilà pourquoi ça s'appelle ainsi. Et nous sommes à notre deuxième jour. Nous
Nous allons recevoir la parole de Dieu tout à l'heure au travers de notre bien-aimé, le pasteur John Kuzamba Seke. Et il est financier au niveau du district d'Ngalema 1, mais en même temps pasteur de l'église, vous êtes déjà local, de l'église annexe Jésus revient Mboudi. Non loin de nous ici, si vous entrez la route principale au milieu du cimetière, derrière là-bas, c'est là que se trouve l'église qu'il dirige. Si nous sommes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, je nous prie d'acclamer très fort le Seigneur alors qu'il s'approche. Merci. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour infini que tu as encore manifesté ce jour, pour cette opportunité que tu m'as encore accordée, ô Dieu de grâce, de partager ta parole avec tes fils et filles. C'est toi, l'enseignant par excellence. Parle, enseigne, instruit, corrige, restaure, établit. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Que Dieu soit loué pour cette deuxième journée qu'il nous accorde encore. Nous remercions vivement le révérend Vincent Malolo d'avoir accepté que ces assises se tiennent ici dans cette église avec différents programmes, avec un calendrier surchargé. Mais il a bien voulu que cela ait lieu ici. Révérend, que Dieu vous bénisse, parce que nous avons connu aussi certaines poules qui ont des difficultés où les pasteurs ont désisté ou qui ont souhaité délocaliser les activités ailleurs. Mais que Dieu soit loué pour cette occasion ici. Le pasteur a bien voulu que nous soyons là, partagés avec nous. Et surtout que nous sommes en train de parler de la convocation, comme l'a si bien dit le révérend Vincent tout à l'heure. Et dans cette convocation, nous sommes en train de parler de la doctrine, ou les 12 vérités fondamentales. Ce sont des vérités ou des éléments de la doctrine que nous croyons étant assemblés de Dieu. Donc chez nous, assemblés de Dieu, donc nous parlons, c'est dont nous partageons, c'est ce que nous croyons, et nous croyons que c'est ça la vérité, parce que cela vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Hier, nous étions avec le révérend Blaise Kossi, qui a commencé avec nous, avec les 12 vérités fondamentales. Lui a parlé des 4 premières vérités. Pour ceux qui n'ont pas été avec nous, la première vérité que le révérend Blaise a abordée hier, les Écritures constituent la parole inspirée de Dieu, infaillible règle de la foi et de la conduite de l'Assemblée en général et du chrétien en particulier. Ça, c'est la première vérité qu'il a partagée avec nous. Il a illustré le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 à 16, et 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Et il a encore parlé de la deuxième vérité, qui est l'unité du seul Dieu vrai et vivant, qui est éternellement existant par lui-même. Le Je suis, qui s'est révélé comme étant un en 3 personnes. Deutéronome chapitre 6, verset 4, Exode chapitre 3, verset 14, Marc 12, 28. La troisième vérité qu'il a abordée hier, la chute de l'homme créé, pur et innocent, mais tombé dans les péchés par transgression volontaire. Genèse chapitre 1, verset 28 à 31, Genèse chapitre 3, verset 17, Épître aux Romains chapitre 5, verset 12 à 21.
Et il s'est arrêté à la 4e vérité, les saluts en Jésus-Christ, qui mourit pour nos péchés, qui fut enseveli et ressuscité. La rédemption est acquise par son sang. Épître aux Romains chapitre 10, versets 8 à 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Tite chapitre 2, verset 11. Donc voilà, de manière simple, ce que le pasteur a dit hier. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails parce que nous avons encore d'autres choses à parler ce soir. Et pour aujourd'hui, nous commençons avec la 5e vérité. Le baptême par immersion ordonné à ceux qui sont passés par la repentance, qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, on va prendre l'Évangile selon Matthieu. Nous prenons l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Nous lisons les versets 19. Et on va encore prendre l'Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 16. Et le troisième texte, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 17 à 18. Je disais, pour ceux qui écrivent, Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 19. Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 16. Et les Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 17 et 18. Nous commençons avec l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, nous parlons du baptême par immersion. Les baptêmes que l'on plonge dans l'eau. Pourquoi on doit parler des baptêmes par immersion? Parce que nous connaissons ailleurs ou dans d'autres communautés où on baptise les gens sous les darpeaux. Nous connaissons dans d'autres communautés ou dans d'autres églises où on doit baptiser avec des gouttelettes d'eau sous la tête. Et il y a tant de pratiques. Mais nous, Assemblée de Dieu, nous croyons au baptême par immersion. Et c'est là, conformément au texte que nous venons de lire tout à l'heure dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 19, là où il dit « Faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » D'abord, c'est faire des nations les disciples. Et quand ils vont accepter Christ, ils doivent être baptisés par immersion au nom de Jésus. Peut-être que vous allez vous poser la question. Dans la Bible, il est écrit, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi? Peut-être que tu as remarqué, quand on t'a baptisé, on a dit, je te baptise au nom de Jésus. Amen, amen. Le pasteur Blaise a expliqué cela hier. Il a dit que Dieu est unique et il est seul. Il y a un seul Dieu. Nous croyons à un seul Dieu, mais un seul Dieu qui s'est manifesté en 3 temps. Ou ce qu'on appelle la Trinité. C'est vrai, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais c'est un mot qu'on utilise ou qu'on emploie par rapport à ces 3 phases différentes où il s'est manifesté comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit. Dans l'ancien temps, avec les prophètes, il s'est manifesté comme le Père. Dans la nouvelle alliance, avec Jésus-Christ, il s'est manifesté comme Fils. Et aujourd'hui, dans l'Église, il s'est manifesté comme le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen.
Et voilà pourquoi nous disons que nous avons cru et nous croyons à un seul Dieu, mais qui s'est manifesté à ces 3 temps par rapport à ce que lui-même a bien voulu aux différents temps, aux différentes époques, pour que les enfants de Dieu comprennent et croient en cela. Et nous croyons à ces baptêmes par immersion. Nous croyons à ces baptêmes où le vrai baptême doit être le baptême par immersion. Ici, je voudrais rappeler à une personne que si tu n'as pas été baptisé par immersion, c'est-à-dire que tu n'as pas encore reçu le vrai baptême. Si tu n'as pas été baptisé par immersion, tu n'as pas encore reçu le vrai baptême ou tu n'es pas encore baptisé. Donc tu dois être baptisé par immersion après ta conversion. Nous prenons l'Évangile selon Luc, chapitre 24. Évangile selon Luc, chapitre 24. Je lis le verset 47. Évangile selon Luc, chapitre 24, le verset 47. La Bible dit ceci. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, et les nations, à commencer par Jérusalem. Dans l'évangile selon Matthieu, là où nous venons de lire, on dit, prêcher toutes les nations, on doit faire des disciples. Quand on doit prêcher, quand on doit évangéliser, ça c'est la première phase. Et la seconde phase, quand les gens acceptent Christ, quand les gens viennent au Seigneur, ils doivent être baptisés. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est les baptêmes par immersion. Et l'élément que Luc plutôt ajoute ici, il dit, et que la repentance et les pardons des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Les éléments de base par rapport à l'évangile, c'est d'abord la repentance. C'est d'abord la conversion en Jésus-Christ. Et nous devons prêcher que les gens se repentissent, afin qu'ils obtiennent le pardon de leurs péchés. Il n'y a pas de pardon des péchés sans repentance, et repentance sincère. Il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas de vie sauve, si la personne n'a pas reçu Christ dans sa vie. Il n'y a pas du salut, il n'y a pas de la vie éternelle, si la personne n'a pas été prêchée, si la personne n'a pas reçu la parole qui doit lui amener à se repentir, et ce qui fera que ses péchés soient pardonnés. Et cette parole doit être prêchée en un seul nom, qui est le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'y a pas la vie en dehors de Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a pas le pardon des péchés si ce n'est au nom de Jésus. Et voilà pourquoi la Bible dit que le seul nom qui a été donné au monde, c'est le nom de Jésus. Afin qu'en son nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça le seul nom qui est l'objet de notre prédication, qui doit être l'objet de notre prédication, afin que les gens viennent à lui, afin que les gens se repentissent, afin que les gens l'acceptent. Lui qui est le Seigneur et le Sauveur. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 16, au verset 16, il nous est dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La croyance en Jésus-Christ. Croire en Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes. Il y a beaucoup de gens qui se déclarent être Dieu.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se déclarent être précurseurs d'une manière ou d'une autre. Mais nous, KDC, nous, Assemblée de Dieu, nous croyons qu'en seul Jésus. Nous, KDC, nous, Assemblée de Dieu, nous croyons qu'en Jésus-Christ, qui est le vrai Dieu et qui sauve, c'est lui qui donne la vie. Nous avons connu les gens dans ce monde qui se sont déclarés Dieu, même ici à Kinshasa, vous le savez. Je n'oublierai jamais un papa qui était à Lemba, qui s'est déclaré Mukuna Dieu. Il s'appelait Mukuna, il s'est déclaré Dieu. Je n'oublierai jamais, un jour il a engagé un débat sur la RTNC avec l'évêque Pascal Mukuna à l'époque. Il disait que vous, toi Mukuna, tu es mon serviteur, moi je suis Dieu. Mais malheureusement, ce papa est mort. Il n'est jamais ressuscité. Pour ceux qui viennent du Kasaï, ils savent l'histoire d'un certain Kadima. Ah, est-ce qu'il y a un Kassaïen ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a connu l'histoire de Papa Kadima au Kasaï? Il s'appelait Dieu. Mais à la grande surprise, avant sa mort, il demande que l'on prie pour lui. On prie pour un Dieu. L'ombela ikokunzambi. On va prier quel Dieu? Toi, tu es Dieu. On va prier quel Dieu pour toi? Ah, est-ce que je partage avec quelqu'un? Un Dieu qui est à la fin de sa mission, qui est à la fin de sa vie, qui demande que l'on prie pour lui. On va prier, on va invoquer quel Dieu pour que tu sois sauvé ou que tu reposes en paix. Je n'oublierai pas, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans passés, je suivais une émission Zoom où je vis un vieux papa qui habite Kingassan, il est en vie jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Mbala, avec une longue barbe blanche. Il s'appelle Dieu. En toge vert, on a écrit ici Sainteté. Ces adeptes, ils appellent les anges, en toge chocolat. Il se déclare être Dieu. Ici à Kingassan, il est vivant jusqu'à ce jour. Mais quand je regarde le visage de ce papa, c'est un vieux papa qui, d'ici là, je ne prédis pas sa mort, mais qui va mourir bientôt. Mais qui se déclare Dieu. Un jour, j'étais scandalisé. Il est allé faire le baptême, il est allé baptiser. Mais avant de baptiser, lui-même doit faire un plongeon là où il doit baptiser. J'ai vu les gens accourir avec des criches, avec des bidons, pour dire là où lui-même s'est plongé, c'est une sainteté, donc cette long-là est bénie. Ici à Kinshasa, Kingasani. Amen, amen. Amen, amen. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un jeune papa, il habite là, mais il s'appelle Zorobabel. Je ne sais pas si vous avez connu, si vous le connaissez. Il passe sur les chaînes de télévision pour dire, c'est moi Jésus, c'est moi le serviteur. Celui qui ne croit pas moi ne sera pas sauvé. Et je l'ai vu pour la 2e fois, il est passé avec son épouse sur la chaîne de la télévision, sur le plateau de la télévision. Un Dieu marié, un Dieu avec des enfants. Ici à Kinshasa, il est à Lemba. Amen, amen. Amen, amen. Mais nous croyons à Jésus. Nous croyons à Jésus, le véritable Dieu. Nous croyons à Jésus, l'unique Seigneur. Nous croyons à Jésus, l'unique Sauveur. Je vous épargne des autres dieux du Congo central que vous connaissez. L'un a essayé de survoler pour monter. Il est tombé. Il est fracturé, il est mort. Vous connaissez les dieux qui s'est déclaré qu'il ne peut pas s'habiller en habit normal. Ça, c'est les blancs. Lui doit s'habiller en sac. Mais j'étais curieux de voir lui qui était en sac, mais avec un téléphone venant des blancs. Un Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc si nous disons ces choses, c'est pour nous dire que l'égarement est réel et manifeste jusqu'à ce jour. Mais nous croyons. Nous croyons en Jésus. Nous croyons que celui qui croira sera baptisé et il sera sauvé. Nous croyons que la vie est en Jésus-Christ. La vie est en Jésus-Christ. L'évangile selon Jean, chapitre 3, le verset 18. La Bible dit ceci.
Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Bien-aimé, tu es béni. Bien-aimé, tu es heureux, tu es heureuse. Parce que tu as écrit à un vrai Dieu. Et la Bible dit que celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé d'avance. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le Fils unique, ce n'est pas un fils biologique avec ces dieux de ce monde qui se déclarent. Mais le Fils unique, c'est bien Jésus-Christ. Le Fils unique, c'est celui qui donne la vie. Le Fils unique, c'est celui qui est capable d'agir encore par rapport aux problèmes, par rapport aux difficultés, par rapport à toutes les circonstances difficiles de notre vie. C'est lui que nous invoquons, c'est lui que nous implorons. Et il finit par se manifester. Il finit par agir. Et voilà pourquoi la Bible dit que celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez encore le verset 36, toujours de l'Évangile selon Jean, le verset 36e, la Bible dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ah, un autre élément important. La Bible dit que si nous croyons au Fils, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle si nous croyons au Fils. Et le Fils, c'est Jésus-Christ. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Mais si nous réunions Jésus-Christ, nous ne verrons pas la vie, nous n'aurons point la vie. Et par contre, la colère de Dieu descendra sur nous. Ma prière est qu'on aille évangéliser pour dire aux gens que la colère de Dieu descendra un jour. Ma prière est que nous allons dépeupler le royaume du monde des ténèbres pour peupler le royaume de Dieu, pour avertir à ces gens-là que la colère viendra et la colère se manifestera un jour dans ce monde. Pour tous ceux-là qui ne croiront pas, pour tous les incrédules, pour tous les blasphémateurs, la colère de Dieu s'éclatera dans leur vie. Et voilà pourquoi, nous qui croyons, la Bible dit, nous avons la vie éternelle. Oh, que Dieu nous bénisse parce que nous avons la vie éternelle et la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons échappé à la colère parce que nous avons cru en lui. Nous avons échappé à la colère parce que sa main puissante est sur nous. Toujours l'évangile selon Jean chapitre 12. Le verset 48, la Bible dit ceci. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Ça, c'est Jésus qui parle. Que celui qui me rejette et qui ne me reçoit pas mes paroles à son juge. Et le juge, c'est qui? C'est la parole annoncée. Voilà pourquoi, bien-aimés, allons prêcher comme je le disais tantôt. Si on nous reçoit, gloire au Seigneur, les âmes sont sauvées. Si on ne nous reçoit pas, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas nous de se décourager. Amen, amen. Il y a déjà un jugement réservé pour ceux qui vont renier Christ. La Bible dit quoi? C'est la parole que j'ai annoncée. Cette parole que nous annonçons aujourd'hui, c'est cette parole que toi tu annonceras. C'est cette parole qui se révélera un jour pour juger des incrédules, pour juger tous les récalcitrants qui vont refuser de recevoir Jésus, qui est le Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Bien-aimés, nous croyons que Dieu est un Dieu
qui aime que les gens soient sauvés et que les gens soient sauvés à travers le baptême et le baptême par immersion. Que les gens se convertissent, que les gens viennent à lui. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, disais-je, chapitre 2, le verset 38e. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ça, c'est Pierre qui exhorte. Ça, c'est Pierre qui enseigne. Ça, c'est Pierre qui prêche. Il s'adresse à la foule pour leur dire, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Ce n'est pas être baptisé au nom d'un individu de ce monde. Ce n'est pas être baptisé au nom de ses parents. Ce n'est pas être baptisé au nom de qui, je ne sais pas. Mais il dit être baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi être baptisé au nom de Jésus-Christ? C'est pour le pardon des péchés. Pour que le péché soit pardonné. Et quand les péchés sont pardonnés, c'est possible d'avoir la vie éternelle. C'est possible de rencontrer le Seigneur dans les airs le jour où il reviendra. La sixième vérité, le baptême du Saint-Esprit, dont les signes initiales et les parler en langue. Ah, ça j'aime. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Quand la personne est baptisée par immersion, quand la personne est baptisée dans l'eau, il peut recevoir ou il recevra le baptême du Saint-Esprit. Il recevra les dons spirituels qui vont être manifestes à travers sa vie. Il recevra les dons du Saint-Esprit. Et les différents dons, là nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, où on étale les différents dons que Dieu accorde par rapport au baptême du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 4 à 8. La Bible dit ceci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qu'il eut, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Vous savez, les merveilles de Dieu étonnent toujours le monde. Les merveilles de Dieu surprennent toujours le monde. La diaspora qui devrait être en vacances à Jérusalem, et cela coïncidait avec la Pentecôte. Pendant qu'ils étaient ensemble, la Bible déclare, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Une nouveauté qu'ils n'ont jamais vue, qu'ils n'ont jamais vécue. Et la Bible dit que la multitude avait accouru à partir de ce bruit de parler en langue. Ils devaient venir voir, entendre qu'est-ce qui se passe. Et la Bible, ce que j'aime, dit qu'ils étaient confondus. Parce que chacun d'eux, ils étaient des nations différentes, ils étaient des villes différentes. Mais chacun comprenait ce que ces gens-là parlaient en langue. Chacun entendait dans sa propre langue maternelle.
Il s'est posé des questions, mais comment ces gens ne sont-ils tous galiléens? Mais comment ils parlent notre propre langue? Comment nous les attendons-nous dans notre propre langue maternelle? Ah, Dieu est merveilleux. Vous savez, Dieu, quand il veut se confirmer, il peut agir de la manière dont il veut. Dieu, quand il veut se confirmer, ou Dieu, quand il veut attirer la vie d'une personne ou les vies de personnes vers lui, il y a toujours des signes, il y a toujours des choses que Dieu peut accomplir pour que la personne soit touchée, pour que la personne soit convaincue que réellement ça c'est Dieu. Et c'est ça qui fait qu'il y a d'autres personnes qui sont venues à Christ, non pas parce que ils étaient prêchés ou ils étaient convaincus, parce qu'ils avaient vu un miracle. Parce que peut-être la personne est tombée malade. Là où les médecins ont déclaré leurs limites pour dire non, c'est fini pour lui ou c'est fini pour elle. Mais quand on a prié, Dieu a agi miraculeusement, la personne est guérie. Dieu a agi miraculeusement, la personne est délivrée. Dieu a agi miraculeusement, la personne a eu des solutions par rapport à son problème ou à ses difficultés. Et cela est capable, cela est possible avec notre Dieu. Cela est possible en Jésus-Christ. Les gens étaient confondus le jour de la Pentecôte. Parce que les gens étaient remplis de l'Esprit. Parce que les gens parlaient des langues. Les gens parlaient en langue. Oh, que Dieu t'aide de parler en langue, c'est bien. C'est bien, c'est merveilleux de parler en langue. Pendant que tu pries seul, c'est bien de parler en langue. Pendant que tu pries à l'église, c'est bien de parler en langue. C'est bien, ça fait du bien. Même si tu peux t'édifier toi-même, même si tu peux avoir une interprétation, ça fait du bien. C'est une particularité que le Seigneur accorde à ses fils et à ses filles. Ah, si tu ne parles pas en langue, que cela te soit accordé au nom de Jésus. Ah, je dis, si tu ne parles pas en langue, que cette langue te soit accordée au nom de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit, dans lequel Dieu nous accompagne, dans laquelle Dieu se manifeste. Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 44 jusqu'au verset 46. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44 jusqu'au verset 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient, qui écoutaient la parole. Tous les fidèles incirconcis qui étaient venus avec Pierre firent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut, de la manière dont il veut. Ici, la Bible dit que le Saint-Esprit était descendu sur le païen. Ils ont commencé à parler en langue. Dieu peut toucher qui il veut, comment il veut et quand il veut. Dieu peut agir à travers le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'a pas de formule à manière d'homme. Le Saint-Esprit n'agit pas par rapport au calcul, par rapport à l'organisation humaine. Mais le Saint-Esprit agit selon ce qu'il a prévu de faire. Dieu se manifeste de la manière dont il a prévu de faire. De manière individuelle ou de manière collective. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit touche. Le Saint-Esprit se manifeste. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 16, au verset 17. Je disais évangile selon Marc, chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. J'ai compris une chose,
qu'une personne qui est baptisée du Saint-Esprit, c'est une personne qui reçoit une puissance. Pas une puissance naturelle, mais une puissance surnaturelle. C'est une personne qui reçoit une force, pas une force naturelle, mais une force surnaturelle venant de Dieu. C'est une personne qui est équipée de capacités surnaturelles. C'est une personne qui reçoit une portion particulière de la part du Seigneur. Et ici, la Bible déclare que les miracles accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ne sois pas étonné, même si ce n'est pas encore diacre, même si ce n'est pas encore responsable du département, mais tu pries pour un malade, le malade est guéri. Ce pouvoir est donné à tout chrétien. Oh, je dis, ce pouvoir est donné à tout chrétien. Ne sois pas étonné de chasser les démons et tu vas les démons sortir. Tu vas les démons crier dans la vie d'une personne. Ce n'est pas étonnant parce que ce pouvoir nous est déjà donné. Il dit que les miracles accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Toi aussi, tu es capable de chasser les démons. Je dis, toi aussi, tu es capable de chasser les démons. Pourquoi? Parce que tu as reçu cette portion-là de la part du Seigneur. Tu as reçu Christ. Tu as reçu Jésus. Le Seigneur est sauveur personnel de ta vie. Et ce pouvoir est donné à toutes les personnes qui l'ont reçu. À tous qui ont cru en son nom. À tous qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je voudrais nous dire en passant que nous ne devons pas avoir peur des démons. Tu ne dois pas avoir peur des démons. Tu ne dois pas avoir peur des démons parce que celui qui est en toi est plus grand que les démons de ce monde. Celui qui est en toi est au-dessus des démons de ce monde. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Jésus en toi, c'est la victoire en toutes choses. Jésus en toi, c'est la victoire aux démons de votre quartier, de votre avenue. Oh, je voudrais t'encourager de ne pas craindre les petits chats qui crient la nuit. Je voudrais t'encourager pour ne pas fuir les souris dans ta maison. Oh, j'ai vu une grosse souris. Ça doit être un démon. Au nom de Jésus. Comme vous voyez, ce Massia, on a du koloba poukou. Comme vous voyez, ce Massia, du koloba en PC. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je partage avec quelqu'un? C'est vrai que les démons peuvent avoir plusieurs formes, ils peuvent se déguiser. Mais apparemment, c'est comme si les chrétiens d'aujourd'hui voient les démons partout. Voilà pourquoi je voudrais t'encourager pour dire, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, à cause de celui qui est en toi. Oh, je vais dire à quelqu'un, ils viendront par ce chemin, mais à cause de celui qui est en toi, à cause de la puissance de Jésus-Christ en toi, à cause de la force surnaturelle en toi, ils fuiront par ce chemin. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ils fuiront par ce chemin parce que celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est supérieur. Celui qui est en toi est plus fort et il est le plus fort. Celui qui est en toi est le plus puissant. Si eux sont puissants, mais lui est tout puissant. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Une personne remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui parle avec assurance.
Une personne remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui est sûre de ce qu'il est et sûre de celui qu'il a en lui. Une personne remplie du Saint-Esprit, ce n'est pas une personne qui doit avoir peur de ce monde. Je me rappelle de Pierre qui a renié Christ devant une pauvre femme. Qui lui dit non, celui-ci aussi était avec lui. Non, je ne le connais pas. De quoi tu dis? Mais ce jour-là, quand le Saint-Esprit est venu à lui, la Bible dit, il est apparu en public, il a prêché et 3000 personnes se sont converties. Quand on devrait l'inquiéter, il pose la question, pouvons-nous obéir à Dieu ou nous devons obéir aux hommes? Quel courage! Je me posais la question, mais si cette femme-là devrait se retrouver dans la foule, et il savait que Pierre avait renié Christ, que Pierre tremblait devant cette femme pour dire, je ne connais pas cet homme. Et si cette femme-là devrait se retrouver dans la foule, il pouvait dire, mais elle devrait être surprise de voir la même personne avec l'autorité, avec la puissance, de prêcher et 3000 personnes se convertissent au même moment. Quelle église? 3000 personnes converties. Qui devrait déclarer la puissance avec autorité? Qui devrait déclarer des choses sans craindre? Il dit que les lieux où ils étaient assis, quand tu le priais, les lieux tremblaient, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Vous savez, quand tu as encore honte d'annoncer l'évangile, il faut encore revoir ta vie avec Jésus. Quand tu es encore trop réservé, il faut revoir encore ta vie. Parce que Matthieu 28 dit, allez et faites de toutes les nations. Si toi tu es catholique, non, vous savez, moi je suis, moi, non. Toi aussi tu dois prêcher. Toi tu es sauvé, mais pourquoi tu veux pas que les autres soient sauvés? Oh, est-ce que je partage avec quelqu'un? Des personnes trop réservées, des personnes trop respectueuses. Non, nous sommes sauvés pour sauver. Il y a une puissance en nous. Il y a une force surnaturelle en nous. Le Saint-Esprit qui agit. Parce qu'il faut dire, ce n'est pas nous qui vont toucher les cœurs, mais c'est l'Esprit de Dieu qui touchera les cœurs. Ce n'est pas à force de beaucoup parler, ce n'est pas à force de trop insister que la personne sera persuadée. Non, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous envoie. 1, 2, 3 mots suffit pour que la personne soit touchée. 1, 2, 3 mots suffit pour que la personne soit persuadée par rapport à ce que Dieu a prévu pour lui ces jours-là. Soyons réellement des disciples. Et des disciples qui doivent chercher à ce que les hommes soient sauvés et en venant à lui, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, qu'ils vivent la gloire de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 6, la Bible dit ceci. Lorsque Paul leur y imposa la main, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Lorsque Paul leur eut imposé la main, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé la main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et ils prophétisaient. L'imposition des mains par un homme de Dieu produit des miracles, produit des grandes choses, suscite des dons pour que les dons soient réels, suscite pour que les dons deviennent opérationnels, suscite pour que les dons se manifestent et agissent dans votre vie. Oh, je voudrais te rappeler pour te dire que tu as des dons en toi. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Au fond là, quelqu'un est avec moi. Je dis que tu as des dons en toi. Tu as des grâces en toi.
Et ces dons-là sont pour l'Église. Ces dons-là ne sont pas des biens privés. Mais ces dons-là doivent être mis au service de l'Église. Parce que quand vous regardez, quand vous lisez 1 Corinthiens 12, ces 9 dons-là ne sont pas dans une seule personne. Chacun a reçu 1, 2, 3, ça dépend. Mais si nous sommes réunis, si nous sommes ensemble, et ces 9 dons-là entreront en musique par rapport à l'œuvre de Dieu, et vous verrez que vous êtes utile. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, tu es utile. Non, je dis, tu es utile pour cette église. Tu es utile pour l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un, à celui qui est à tes côtés, que tu es utile pour l'œuvre de Dieu? Tu as les dons en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Parce que nous sommes utiles, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Pourquoi? Parce qu'on les avait imposé les mains. Parce qu'on avait prié pour eux. Et j'ai compris une chose. Que la main d'un homme de Dieu, c'est une main qui déclenche le miracle de la vie d'une personne. La main d'un homme de Dieu, c'est une main qui déclenche les processus qui ont été endormis, qui étaient même morts dans la vie d'une personne pendant des années. On les a imposé les mains, la Bible dit, ils ont commencé à prophétiser. L'Esprit de Dieu, par l'imposition des mains, a déclenché le miracle. L'Esprit de Dieu, par l'imposition des mains, a déclenché le parler en langue. Et ça, c'est très important. Nous devons vivre ces choses. Nous sommes des pentecôtistes. Amen, amen. Il y a des moments où les cultes ne doivent pas se dérouler de manière habituelle, où on peut être emporté par le Saint-Esprit. On ne doit pas être carré. On commence par ceci, on arrive ici et on finit par... Non, ça ce n'est pas le pentecôtisme. C'est vrai, pour être organisé, on peut avoir un planning, on peut avoir un emploi du temps. Mais on n'est pas obligé, absolument obligé, chaque jour du 1er au 30, du janvier au décembre, la même chose. Non, ça ce n'est pas le pentecôtisme. Dieu agit quand il veut, comment il veut. Dieu peut saisir les gens, vous arrivez, ce n'est que l'adoration, et le culte se termine par l'adoration. Ça peut aussi arriver. À travers la louange, Dieu peut déclencher des choses. Dieu peut toucher les cœurs. Les différents dons, les prophéties, les paroles à langue peuvent se déclencher. Tout dépend de ce que Dieu a prévu ces jours-là. Le pentecôtisme, c'est différent des autres religions. Nous sommes pentecôtistes. La KDC, c'est une communauté pentecôtiste. Nous croyons parler en langue. Nous croyons à la prophétie. Nous croyons à la manifestation de différents dons dans l'Église. Et nous devons libérer ces esprits-là. Nous devons libérer ce don-là pour que cela soit réellement manifeste. Nous devons laisser l'espace au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit s'exprime, pour que le Saint-Esprit agisse dans nos églises, pour que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Et ça, c'est très important. La 7e vérité, la sainteté de la vie. Et ici, quand on parle de la sainteté de la vie, c'est une sainteté dans la pensée, une sainteté dans la parole et une sainteté dans la conduite. Dans l'obéissance au commandement divin, soyez saints. 1 Pierre chapitre 1 verset 16 à 17, 15 à 16. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15 et le verset 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Notre conduite doit être une conduite particulière. Notre vie doit être une vie particulière. Une vie sans mélange. Une vie de sainteté.
Et la sainteté par rapport à notre pensée, la sainteté par rapport à nos paroles, la sainteté par rapport à notre conduite. À travers notre pensée, à travers notre parole, à travers notre conduite, les gens doivent comprendre que celui-ci, celle-ci, c'est un enfant de Dieu. Nous devons être distingués des autres. Nous devons être différents des autres par notre sainteté. Nous devons être différents des autres par nos paroles. Nous devons être différents des autres par notre conduite. C'est ce qui fera de nous des gens différents des autres. Il dit ici, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu saint. Le Dieu à qui nous avons cru, c'est un Dieu qui aime la sainteté. Il nous communique sa sainteté. Et cette sainteté doit commencer par notre pensée. Vous savez que le champ de bataille de la vie, c'est d'abord la pensée de la personne. Le grand champ de bataille, c'est notre pensée. C'est là où le diable injecte des pensées. C'est là où le diable injecte ce qui peut nous attirer si facilement. C'est là où le diable injecte ce qui peut nous égarer ou ce qui peut nous dérouter si facilement. Et c'est ce qui fait que quand on est vainqueur dans la pensée, on deviendra vainqueur même dans les actes. Parce que la Bible dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, ce que la bouche parle vient de quelque part, vient de la pensée. La pensée communique au cœur, le cœur communique à la bouche et la bouche parle. Ah, est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Alors notre pureté, notre sainteté doit commencer par notre pensée. Tout ce que nous sommes, notre pensée, notre parole, nos actes, notre conduite, doit avoir une seule source. La source de la pureté. Or la pureté, c'est Jésus-Christ lui-même. Et nous aussi, nous devons nous efforcer afin d'être saints, afin de marcher dans la sainteté, comme la Bible nous le recommande. Nous devons marcher dans la sainteté, comme Dieu le souhaite, comme les dieux nous le demandent. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, ce n'est pas les promesses de voyage, ce n'est pas les promesses de mariage, ce n'est pas les promesses de l'élévation, mais les promesses de la vie éternelle. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous devons demeurer dans la sanctification. Nous devons demeurer dans la sainteté. Moi, j'ai toujours dit qu'un enfant de Dieu peut tomber dans les péchés, mais un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans les péchés. Un enfant de Dieu peut tomber dans les péchés, ça peut arriver. Mais un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans les péchés. J'ai toujours comparé un péché d'un enfant de Dieu comme quelqu'un qui heurte une pierre. En venant d'ici, si tu es venu à pied, tu as heurté une pierre. Même pendant la nuit, si tu vas rentrer sur le même chemin, tu vas bien contrôler là où tu as heurté une pierre. Tu vas bien soulever tes pieds et tes pas. Pourquoi? Pour ne pas heurter la même pierre. C'est ça l'image d'un enfant de Dieu. Quand tu tombes, tu dois te relever. Tu ne dois pas demeurer, tu ne dois pas vivre dans les péchés. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Et si tu es réellement conduit par le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre dans les péchés. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit que nous devons achever.
notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Dieu est bon. Si vous prenez le livre de Lévitique, rentrons dans l'Ancien Testament, là où le Seigneur exigeait la sainteté depuis les temps anciens. Lévitique chapitre 11, versets 44 à 45. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne rendrez point impurs pour tous ces reptiles. Donc j'ai aimé la première partie. Quand il dit, car je suis saint, je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints. La vie de la sanctification, c'est une vie continuelle de tous les jours. La vie de sanctification, c'est une vie de tous les temps qu'un enfant de Dieu doit pratiquer, qu'un enfant de Dieu doit vivre. Nous devons demeurer dans la sanctification. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez ajouter Lévitique chapitre 19, verset 2. Lévitique chapitre 19, verset 2. Vous pouvez encore ajouter Lévitique chapitre 20, verset 7. Je n'ai pas le temps pour lire cela, vous pouvez lire à la maison. Mais c'est la même pensée qui est reprise. Là où Dieu veut que nous soyons des hommes saints, car lui-même est saint. Lui demande que soyez saints, car moi je suis saint. On ne peut pas s'approcher de Dieu. Et nous croyons que la vie de sainteté doit être notre partage. Nous croyons que la vie de la sainteté doit être notre vécu quotidien. Nous croyons que la vie de la sainteté doit être notre modèle. C'est ce qui va nous distinguer des autres. C'est ce qui fera plaire, c'est ce qui va plaire à notre Dieu. C'est ce qui fera la joie de notre Dieu au ciel. J'aime quand l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, parce que moi je suis imitateur de Jésus-Christ. Le vrai modèle par excellence. Le vrai modèle de la sainteté. Il dit, soyez mes imitateurs, parce que moi je suis le modèle de Jésus. Parce que moi aussi, je m'efforce pour être saint. Dans Philippiens chapitre 4, verset 9, Philippiens chapitre 4, le verset 9e. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Ici, il est en train de brancher son modèle. Il dit, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez appris, ne le laissez pas tomber, mais pratiquez-les. Et quand vous les pratiquerez, le Dieu de paix sera avec vous. Quand nous marchons dans la sainteté, quand nous vivons dans la sainteté, la paix de Dieu sera sur nous. Dieu sera toujours à nos côtés. Dieu interviendra toujours dans nos problèmes, dans nos difficultés. Dieu s'élèvera toujours, même les derniers, afin d'apporter la solution idéale et favorable à notre vie. Dieu s'élèvera et Dieu se manifestera. Je voudrais citer avec la 8e vérité, la Sainte Seine ou communion sous les deux espèces ordonnées. Je m'excuse. Je disais la 8e raison, la guérison divine, c'est-à-dire la délivrance de maladies acquise par les sacrifices de Jésus-Christ au calvaire. La guérison divine. Bien aimé, la guérison divine est possible. La guérison divine est réelle. La guérison divine est manifeste. Je crois que vous avez déjà suivi tant de témoignages par rapport à la guérison divine. Vous avez suivi tant de témoignages par rapport à ce que Dieu a fait, ce que Dieu a manifesté, ce que Dieu a opéré dans la vie de ses fils et filles. Prends avec moi Isaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Isaïe 53,
Nous lisons le verset 4, le verset 5e. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Je dis, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Cette maladie-là n'a pas raison d'habiter dans ta vie. Cette maladie-là ne doit pas être une maladie incurable. Même si le spécialiste que tu connais l'a déclaré. Mais moi, je te dis qu'il y a un spécialiste par excellence qui est capable de toucher ta vie, qui est capable de se manifester, qui est capable d'agir même au loin. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour agir. Sa main n'est pas courte. Il est capable. Même ton frère malade en Europe, à partir de ta prière au Congo, Dieu peut le toucher, Dieu peut le guérir. Même s'il est en province, même s'il est partout ailleurs, la guérison divine est possible. La guérison divine est réelle. La guérison divine est manifeste. Il dit, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces maîtrissures qu'il agit. Oh, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il réalise. Si cela ne vient pas aujourd'hui, oh, j'aime ce qu'Habakkuk dit. Il dit, si la promesse tarde, attends-la. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, s'il y a quelque chose qui traîne encore, attends. S'il y a quelque chose qui traîne encore, patiente. Elle s'accomplira. Oh, j'aime l'insistance, la Bible dit, elle s'accomplira certainement, my God. Elle s'accomplira certainement. Dieu est réel. Dieu est juste. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 17. Là, je trouve encore quelque chose. Je disais Évangile selon Matthieu, chapitre 8, le verset 17e. Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Et en échange, je me rappelle ce jour-là, comme lui s'était chargé de nos maladies, à contrepartie, il nous a donné la guérison. Et ce jour-là, il avait dit que tout était accompli. C'est-à-dire, même ta guérison était accomplie dans sa souffrance. Tes problèmes, tes difficultés ont été accomplis avec des solutions favorables et idéales. La guérison divine est possible. La délivrance des maladies incurables. La délivrance des situations difficiles. C'est possible à notre Dieu. C'est possible avec notre Dieu. Dieu agit encore jusqu'à aujourd'hui. Dieu se manifeste encore. Nous croyons que la guérison divine est possible. C'est vrai, on peut aller voir des médecins, mais je voudrais te conseiller, avant d'aller voir les médecins, commencer d'abord par prier. Et après avoir revenu de là où tu es allé voir ton médecin, continue à prier. Demandez aux hommes de Dieu de t'accompagner par rapport à la situation que tu as. Dieu est capable d'agir parce qu'il y a d'autres maladies, il y a d'autres situations dans nos vies sur notre santé. Ce sont des situations démoniaques, sataniques, qui ne peuvent pas prendre fin par un comprimé, par une injection, par une cure quelconque, mais qui peuvent prendre fin à travers la prière, qui peuvent prendre fin à travers les déclarations d'un homme de Dieu. Je voudrais m'arrêter là, que Dieu nous bénisse. Je veux que tu abaisses ta tête là où tu es, que tu dises un mot à Dieu par rapport à ce que nous venons de lire. Nous avons parlé du baptême par immersion. Nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Nous avons parlé de la sainteté de la vie. Et nous avons chuté par la guérison divine. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es? Dire un mot à Dieu par rapport à quelque chose dans ta vie.
Est-ce que tu peux lever la voix là où tu es? Dire un mot par rapport à la situation réelle, à des choses que nous croyons. Est-ce que tu peux dire quelques mots à Dieu par rapport à ta marche, par rapport à ta vie avec Dieu? Il dit qu'il est saint. Il veut que nous tous nous soyons saints. Est-ce que tu peux lever la voix, dire quelque chose à Dieu par rapport à l'état de ta santé, par rapport à la santé des membres de la famille, ton épouse, ta femme, ton mari, ton fils ou ta fille, un parenté de la famille qui est tourmenté par la maladie, qui est tourmenté par les esprits du monde des ténèbres. Est-ce que tu peux lever la voix, dire quelque chose à Dieu? Oh, je voudrais te rassurer ce soir que c'est encore possible pour que Dieu se manifeste. C'est encore possible pour que Dieu te donne encore la force de marcher dans la sainteté. C'est encore possible que Dieu te donne encore la force d'être digne devant lui. C'est encore possible que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. C'est encore possible que la puissance du Saint-Esprit agisse en toi et que les différents dons soient réanimés, que les différents dons soient ressuscités ou que les autres nouvelles dons peuvent encore être accordés dans ta vie. Ah, est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur notre Dieu, notre Père. Seigneur notre Dieu, notre Roi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, oh Dieu. Mais avec toi, c'est les exploits. Avec toi, c'est l'avancement positif. Avec toi, c'est la marche vers l'avant. Avec toi, c'est le merveille, oh Dieu de grâce. Aide-nous, Père. Aide-nous, oh Dieu. Que ces choses que nous parlons ne soient pas des discours survolants, mais que cela devienne une vie. Que le baptême du Saint-Esprit, que le baptême du Saint-Esprit, que le parler à langue, que la prophétie, que les différents dons, Seigneur, soient réellement manifestes. Que les différents dons, Père, soient opérationnels dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Alléluia. Je crois. Alléluia. Je crois au Dieu. Je crois, Père de grâce, parce que tu es le Dieu merveilleux. Je crois au Père de grâce, parce que tu es fidèle. Je crois au Père de grâce, parce que tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui se manifeste. Tu es le Dieu qui accompagne sa parole. Tu es le Dieu qui accomplit ses promesses. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, notre Dieu. Gloire à ton nom. Agis encore, Seigneur de grâce. Laisse que dans ces enseignements, qu'un vent nouveau souffle de la vie de ton peuple. À partir de ces enseignements, qu'un nouveau départ ait lieu de la vie de ton peuple. À partir de ces enseignements, que quelque chose de nouveau soit éclaté dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi parce que tu es merveilleux. Nous croyons en toi parce que tu es fidèle. Nous croyons en toi parce que tu es le même hier, aujourd'hui et tellement. Et voilà pourquoi nous t'offrons une offrande d'acclamation parce que tu es merveilleux. Nous t'offrons une offrande d'acclamation parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons. Merci de nous avoir nourris, de nous avoir éclairés, de nous avoir rappelés, renforcés, Seigneur, nos capacités spirituelles, nos connaissances spirituelles, afin que, Seigneur, nous puissions nous garder contre tous les vents mauvais de l'ennemi. Merci, Jésus. Serre ta parole dans nos cœurs, comme il en était de Marie, la mère du Seigneur. Serre ta parole dans nos cœurs et qu'elle nous éclaire, qu'elle nous conduise. Elle nous aide afin que nous puissions dire à tous ceux qui nous posent la question au sujet de l'espérance que nous avons. Merci Jésus. Nous voulons, Seigneur, te recommander ce moment, nous voulons t'offrir. Bénis chaque main qui donne et qu'elle soit dans l'abondance, qu'elle ne manque de rien. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, pasteur Jean Kouzamba.